Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours au Mondial du bâtiment, Mondial 2017, et nous allons parler de deux sujets qui font l'actualité. D'un côté le BIM, de l'autre le bois, et on va voir si les choses finalement pour le BIM et pour le bois se passent comme pour d'autres matériaux. Avec moi, Johan Kellien, bonjour. Il faut prendre le micro, bonjour. Vous êtes PDG de CADWork France et vous faites partie de la commission GT BIM Bois du FCBA. Une présentation rapide de CADWork. Alors CADWork est une entreprise qui édite un logiciel, enfin plusieurs logiciels qui forment une solution spécialisée dans la construction et encore plus dans le bois. Voilà, donc vous êtes vraiment logiciel spécialisé construction bois. Oui. En face de vous, Sergi Tusquets, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant chez Bimetica. Bimetica, c'est une société qui nous vient de Barcelone, c'est ça? Oui, bonjour. Merci Stéphane de l'invitation. Oui, on est consultant BIM. On est à Barcelone et on est pour aider aux fabricants de produits de la construction de passer à son catalogue en BIM. Voilà, donc en fait, vous préparez les catalogues BIM des fabricants. Alors la question, c'est est-ce que vous préparez beaucoup aujourd'hui d'objets BIM bois? Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'intérêt pour les fabricants de bois qui ont fait le saut pour faire son catalogue BIM, mais on les aide à faire les stratégies, d'aller peu à peu, de connaître toute la méthodologie BIM et ne pas seulement faire au niveau marketing, parce que c'est un saut important technologique. C'est un chemin qui commence et qui doivent changer la façon de faire. Intégrer. Oui. Alors, une question pour vous, Johan. Est-ce que finalement, BIM et bois, est-ce que ça se traite de la même façon que BIM et béton, on va dire, ou est-ce que c'est un peu différent au niveau de la filière bois? Non, je pense que c'est assez identique. Simplement, le BIM étant un process, on doit intégrer le bois au même titre que les autres matériaux, parce qu'il y a aujourd'hui très peu de bâtiments qui se construisent uniquement en bois. Donc le but de tout ça, c'est la collaboration, travailler ensemble et pouvoir communiquer les informations aux divers corps de métier. Il n'y a pas de difficulté particulière par rapport aux matériaux bois, on va dire. Il y a deux approches, c'est ça. Il y a une approche matériaux et une approche systémique. Est-ce que vous pouvez faire un peu la différence pour les néophytes que nous sommes? Oui, en fait, c'est l'approche logiciel-software qui est un peu différente. On peut très bien porter des objets en tant qu'objets qui vont arriver avec une géométrie 3D et des attributs, alors que l'objet systémique dans les logiciels, que ce soit n'importe quel logiciel du marché, c'est un objet qui existe déjà dans le logiciel et qui est paramétrique. Un mur, une fenêtre sont des objets systémiques. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas devoir recréer la géométrie 3D, c'est le logiciel qui crée la géométrie 3D et qui se base sur les attributs d'un fabricant pour le compléter. Donc par exemple, un architecte va créer une enveloppe de mur vide sur lequel il va accrocher énormément d'attributs pour définir les compositions de couches, dans le cas du mur bois. Après, les logiciels de production comme CADWork vont reprendre ces informations pour les transformer en objets. C'est-à-dire qu'en fait, chacun des attributs va paramétrer le logiciel pour créer des objets. Et ce qui provoque une situation un peu spéciale, c'est-à-dire qu'au début d'un projet, on a une faible géométrie, beaucoup d'attributs, et plus on avance dans le projet, plus on va ajouter de la géométrie avec moins d'attributs. Voilà. Et plus vous allez créer l'objet BIM, c'est ça? C'est ça. Si j'ai bien compris. Donc ce qui veut dire que par rapport aux gens qui font les catalogues BIM, finalement, vous allez presque pouvoir vous en passer, ou je dis une bêtise? Non, alors ça dépend justement. Si on utilise l'objet systémique tel que le mur ossature ou la fenêtre et des choses comme ça, on attend des paramètres de la part des fournisseurs. Il faut aussi structurer ces paramètres. C'est pas si simple non plus. Et après, il y a, par exemple, si on prend le cas du panneau de toiture autoportant, qui devient un objet à part entière. C'est-à-dire que c'est plus quelque chose de paramétrique, c'est un objet qu'on va importer et qu'on va venir calpiner dans les logiciels de CFAO. D'accord. Donc dans le cas d'un objet BIM bois, pour vous, ça ne change rien.
Et vous allez le travailler de la même manière que si vous alliez faire une plaque de plâtre. Oui, le bois c'est un matériel et il faut mettre toute l'information caractéristique du matériel pour après l'utiliser pour faire les études Pour l'intégrer à un projet oui. en fait, ensuite. L'importance du BIM, c'est qu'il y ait toute l'information des matériaux du système qui est avalée par les fabricants pour après pouvoir faire le projet plus efficient à travers les calculs de durabilité, d'acoustique qu'on a parlé ou de climatisation, et c'est chaque matériel qui donne cette information. C'est-à-dire que les attributs qu'on met dans l'objet, c'est utilisable après pour faire tous les calculs d'efficience du projet. Les calculs qui seront faits ensuite au niveau de votre logiciel, c'est ça? Ça sera d'autres logiciels, mais c'est à peu près la même chose. Ou d'autres logiciels. Hein. D'accord. Sur le FCB, enfin, vous appartenez à la commission donc, du FCBA hein, qui travaille sur ces questions. Et comment la filière appréhende cette problématique BIM? Parce que c'est quand même quelque chose de nouveau finalement. Et est-ce que le fait que la filière soit structurée, y compris dans les entreprises avec bureau d'études, entreprises, est-ce que c'est plus simple pour elle d'intégrer le BIM qu'une autre filière du bâtiment? En tout cas, je dirais que les entreprises de la filière sont bien accompagnées. C'est ce que je trouve génial sur la France. C'est l'implication de ces associations et de ces fédérations pour accompagner leurs adhérents dans le BIM. Si on regarde le cas du FCBA, qui a depuis longtemps travaillé sur le catalogue construction bois, qui permettent d'obtenir des détails constructifs sur des systèmes constructifs bois, qui a auparavant été en 2D. Donc on pouvait télécharger des DXF, des PDF, voire pas mal de data. Je vais vous rapprocher un tout petit peu le micro. Aujourd'hui, ils se sont penchés sur la question de traduire ce catalogue pour le BIM. C'est-à-dire qu'ils sont en train de travailler pour générer des fichiers IFC compatibles pour pouvoir venir lire les données. Donc là, c'est un formidable outil de prescription. Si on voit aujourd'hui la grosse problématique du bois, c'est exclusivement ça. C'est-à-dire que dans les logiciels architecturaux, quand on va avoir les objets systémiques mûrs, on va avoir tout ce qui est composition de murs, béton et ainsi de suite. Par contre, le bois est très peu présent. Et c'est ce que j'admire sur ces associations en France, c'est qu'elles sont très présentes justement pour faire prescrire tout simplement. Pour faire prescrire tout simplement le bois, c'est-à-dire pour dire voilà, le bois, il est comme un autre, il a tous les attributs BIM pour pouvoir être prescrit, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Sur des exemples, est-ce que vous avez des exemples de bâtiments bois qui aujourd'hui ont été construits selon une méthodologie BIM? Est-ce qu'en Catalogne, on construit beaucoup avec le bois, et est-ce qu'il y a des exemples de process, à votre connaissance, de process bois BIM? Directement, je ne connais pas des projets en bois faits en BIM, pas en Catalogne, mais oui aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, c'est un grand centre qui travaille beaucoup le bois. Et je suis sûr que, parce qu'on a des fabricants ils nous ont demandé déjà de faire son catalogue en BIM pour faire des projets, des architectes qui ont besoin de son catalogue. Et sûrement en Angleterre aussi, il y aura plus de projets faits en bois. Plus de projets aboutis. Et ils travaillent déjà beaucoup plus en BIM que en Espagne, par exemple. Mais je ne connais pas directement un projet fait en BIM. Parce que c'est souvent les architectes qui viennent vous demander de caractériser des objets. Est-ce que c'est les choses qui arrivent? L'architecte, chaque fois, il est en train de passer des travaux en CAD au BIM. Et une fois, ils travaillent déjà en BIM, ils ont besoin ou faire eux-mêmes à travers les outils du logiciel son projet et après mettre les attributs du fabricant. Mais ils préfèrent que ce soit le catalogue du fabricant qui apporte toute l'information et la validité de l'information du produit. Et c'est les architectes qui nous demandent à nous, à travers le portail bimetica.com, ou bien vont chercher directement le fabricant qui a besoin
de faire son catalogue, il vient nous chercher pour développer le catalogue le plus vite possible parce qu'il a déjà un projet en marche qui a besoin de donner les objets en BIM. D'accord. De votre côté, est-ce que vous avez eu à travailler sur des projets qui sont déjà soit entièrement BIM ou alors expérimentaux en France et savoir comment ça s'est passé en fait? L'idée, c'est un peu le retour d'expérience que je vous demande. Ouais. Alors au niveau des projets, je ne sais pas si j'ai le droit de les citer, donc ça sera un petit peu compliqué. Par contre, oui, il y a énormément d'entreprises qui s'y sont mises, qui ont fait des bâtiments en BIM partiel ou complet. On peut citer le bâtiment associé, Arbonis, Synergie Bois, beaucoup d'entreprises qui s'y sont mises parce que c'était pour eux une logique, c'est-à-dire que c'était la continuité de ce qu'ils faisaient déjà. Au niveau du bois, c'est ce que nous on appelle un BIM macroscopique, c'est-à-dire qu'on travaillait déjà sous une phase de BIM à l'intérieur de l'entreprise pour tout ce qui est conception, production, logistique, pose. Et après, ce système-là, il faut le porter à la collaboration avec les autres. Et puis oui, par exemple, le CSTB a travaillé sur le bâtiment B26 chez eux. C'est un exemple, donc celui-là, je pense que je peux le citer. Oui, allez-y. Qui a été entièrement conçu, mais même très très poussé, parce qu'il me semble même que même les plaquistes ont utilisé des outils pour pouvoir chiffrer et utiliser les maquettes numériques. D'accord. Est-ce qu'on a un peu de recul? Est-ce qu'on sait ce qui manque ou pas pour que ça fonctionne mieux? Ou est-ce que finalement les choses sont... Mais peut-être que vous n'avez pas travaillé directement sur ce projet. On a accompagné, donc on a vu un petit peu ce qui s'était passé. Alors la problématique, c'est que je pense que toute filière confondue, il n'y a pas de recette. C'est-à-dire que chaque projet est différent. Alors l'État français tend à essayer de normer un petit peu tout ça à travers une norme BIM par la suite qui n'existe pas encore. On a normé les fichiers IFC, donc le moyen de transfert, lui, est explicable et interprétable. Ça c'est déjà un bon point. Mais pour le moment, chaque projet est spécifique. Il a sa propre convention établie par le maître d'ouvrage. Et en fait, il y a eu des erreurs, beaucoup d'erreurs de fait. Et encore une fois, les associations comme Mediaconstruct, la Bunix Smart, ont bien travaillé là-dessus pour fournir des exemples de ces cahiers des charges. Par exemple, quel type d'erreur on a fait c'est pas pour dénoncer, hein, c'est pour dire voilà les soucis qu'on a eus et comment on peut les résoudre. La plus grosse erreur, c'est de penser que qui peut le plus peut le moins. C'est pas vrai. On doit avoir des informations justes à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a un niveau de LOD, Level of Detail, un niveau de détail de la maquette géométrique et data qui doivent être adaptés à chaque phase de la construction. Ça ne sert à rien de tout mettre. Tout mettre, la personne en face va se perdre, il va avoir trop de données. C'est le but de la convention, fixer en fait le but de chacun et à quelle phase il faut le fournir quoi. Savoir exactement quoi mettre dans la maquette, c'est ça. C'est-à-dire ne pas se noyer dans les informations et avoir suffisamment d'informations pour pouvoir bien travailler et exploiter ensuite le bâtiment. Et ça veut dire aussi qu'il faut parfaitement connaître sa propre maquette numérique. C'est-à-dire que nous, dans les logiciels de CFA ou 3D, on a une maquette numérique avec beaucoup d'informations. Un exemple tout bête, ça serait de cliquer sur le bouton Export IFC alors qu'on a laissé les prix d'achat. D'accord, donc on a quelque chose qui doit être à la fois précis, avec beaucoup d'informations, mais pas trop, pour que tout le monde puisse l'utiliser et qu'on ne se perde pas en fait. C'est ça, tout à fait. D'accord. Sur cet aspect information de l'objet BIM, il faut en donner beaucoup, pas trop, et quel type d'informations on va aller donner pour qu'ensuite elles soient exploitables par chacun des acteurs? C'est important pour avoir un bon travail en BIM, c'est la fonction du BIM Manager qui a marqué les normes et faire passer l'information. Il y a le modèle unique qui a toute l'information, mais chaque agent il a besoin d'une part de l'information et en plus le permis de pouvoir modifier ou même pas modifier, mais donner une possibilité peut-être meilleure du modèle. Et c'est la permission de BIM Manager qui fera que le modèle unique puisse changer. C'est-à-dire que c'est un nouveau poste, un nouveau élément dans la construction qui est important, qui doit fixer les standards et les normes de travail. Et au niveau collaboratif avec tous les agents, mais que tous les agents sachent sur quel point ils peuvent modifier et avoir, comme il dit Johan, avoir seulement
l'information qu'il Voilà, y a agir besoin. sur la maquette, hein, Oui. c'est-à-dire il faut un centralisateur en fait. Oui, et le modèle unique, c'est vrai qu'il a toute l'information au point de vue architecture. Il y a le détail de la texture ou bien des éléments du bâtiment, les meubles, tout ça. Mais celui qui fait les structures, qui doit calculer le poids, par exemple, il a besoin qu'une figure ait le poids de l'élément. Il n'a pas le détail du meuble, c'est pas important pour lui, par exemple. Voilà, donc il n'a pas besoin d'avoir cette information, mais il faut que celui qui a besoin de cette information puisse aussi l'avoir. C'est-à-dire, c'est là la difficulté, c'est de répartir l'information. De gérer toute l'information. Le BIM, c'est la méthodologie collaborative, mais c'est important de mettre des règles du jeu. Des règles du jeu. Dans les bâtiments que vous m'avez cités tout à l'heure, on avait un BIM manager. Comment ça se passait? Qui est-ce qui le faisait, ce BIM manager? C'est le bureau d'études? C'est l'architecte? C'est l'entreprise? Alors ça dépend justement. Une des particularités de la filière bois, c'est justement que les BE bois avaient déjà tendance à gérer les clos couverts, donc le hors d'air sur les bâtiments. Donc ils avaient déjà l'habitude de gérer plusieurs corps d'État. Donc c'est vrai que la solution de facilité, c'était de dire, on a un architecte certes, mais on prend un BIM manager qui va gérer le chantier. Personnellement, je pense que la fonctionnalité de BIM manager devrait appartenir à l'architecte parce que c'est lui qui est le responsable de l'ouvrage. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de bureaux d'études qui peuvent faire cette fonction. Donc les architectes commandent un bureau d'études qui va gérer la maquette numérique d'un point de vue extérieur. D'accord, merci. Alors, on arrive au terme de notre petit échange et je vais vous demander une petite conclusion à chacun. Je ne sais pas lequel veut commencer sur cet aspect BIM et bois. Sergi? Pardon, j'ai pas compris. Une petite conclusion. Bon, comme conclusion, le BIM et bois. Le bois, c'est pas comme matériel un élément différentiel pour travailler avec le BIM, mais c'est une opportunité pour que le secteur puisse se développer et innover et être un agent puissant pour développer le BIM dans tous les domaines. Développer le BIM et la construction bois, du coup. Oui, bien sûr. Vous aurez le mot de la fin. Moi, je dirais simplement que la filière bois en France est assez impressionnante. Aujourd'hui, je suis content d'avoir rencontré notre ami. Le point crucial, c'est sur l'objet complémentaire du bois. C'est-à-dire que dans les logiciels métiers bois, on n'a pas vraiment de problème à gérer le bois, puisque à la base, c'est notre métier. Par contre, tout ce qui est intégration des objets type ferrure métallique et ainsi de suite, tous les paramètres, ça, c'est des choses qu'on attend avec impatience et que nos clients attendent avec impatience pour justement aussi faire une sorte de prescription, comme l'architecte pourrait le faire avec le mur bois auparavant. Merci beaucoup d'être venu participer sur ce plateau de Bâti-Journal TV consacré au BIM d'un côté et au bois de l'autre. Et c'est une émission qui est à retrouver donc sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci d'être venu jusqu'ici. Merci beaucoup. Merci.